Bismillah ar-Rahman ar-Rahim. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Notre chapitre est la position relative. Position relative de deux courbes algébriquement. Soit f et g, deux fonctions. C, la courbe représentative de f, et g, la courbe représentative de la fonction g. Pour étudier la position relative de C et G, position c'est-à-dire C au-dessus ou au-dessous où se coupe, il faut appliquer les étapes suivantes. Première étape, il faut trouver la différence entre F et G. Donc, trouver l'expression f de x moins g de x. Pour trouver la position relative de C et G, il faut faire la différence entre f de x et g de x. Donc, la première étape est f de x moins g de x. La deuxième étape, c'est étudier le signe de fx moins g de x. Si f de x moins g de x positive, alors c est au-dessus de g. Donc, c pour f et g la courbe représentative de g. Si f de x moins g de x positive, alors c au-dessus de g. Si f de x moins g de x est égal à 0, alors c coupe g. C'est comme f de x est égal à g de x. Si f de x moins g de x plus petit que 0, alors c, la courbe représentative de f, est au-dessous de g. N'oubliez pas, pour étudier la position relative, déterminer f de x moins g de x. Puis, selon le signe de f de x moins g de x, on conclut la position relative. Si négative, donc c au-dessous de g. Si est égal à 0, donc c coupe g. Et si positive, alors c au-dessus de g. Exemple, on donne f et g deux fonctions définies sur moins infini 1 union 1 plus infini par fx et gx. La question, c'est étudier la position relative de C et G. Tout d'abord, il faut faire la différence entre f de x moins g de x. f de x moins g de x, c'est l'expression de f moins l'expression de g. Même dénominateur. Après la simplification, c'est est égal à x2 moins x moins 2 sur x moins 1. La deuxième étape, c'est trouver le signe de f de x moins g de x. N'oubliez pas, pour résoudre une inéquation, c'est une inéquation, n'est pas du premier degré, c'est comparer à 0, factoriser, trouver les racines, construire un tableau de signes et trouver le résultat. Donc, les racines sont moins 1 et 2 pour le numérateur et x différent que 1 pour le dénominateur. Tableau de signes. X moins infini, moins 1, 1, 2 et plus infini. x2 moins x moins 2, c'est un polynôme du second degré. Admet moins 1 et 2 comme racine. Donc, à l'extérieur, même signe que a. Et entre eux, signe opposé de a. x moins 1, c'est un polynôme du premier degré. Donc, admet une racine unique 1. À gauche, signe opposé de a. Et à droite, même signe que A, donc positif et ici négatif. Plus ou moins c'est plus, moins c'est plus, moins et plus c'est négatif, plus c'est plus. N'oubliez pas x différent que 1 de mettre assuré sur 1 dans fx moins g de x. On va conclure le résultat. C'est ou négative ou f de x moins g de x négative, c au-dessous de g. Donc, entre moins infini et 1, et entre 1 et 2, c au-dessous de g. c au-dessous de g. Entre moins 1, 1 et 2 plus infini, f de x moins g de x positive. Donc, c au-dessus de g. Et ici, c au-dessus de g. En x est égal à moins 1, f de x moins g de x est égal à 0. Et même en x est égal à 2. Donc, c coupe g en x est égal à moins 1 et en x est égal à 2.
Pour déterminer les points d'intersection, on remplace x dans f de x ou bien dans g de x. C'est la même. Application. On donne f de x défini sur R par f de x égale x2 plus x plus 1 et on donne la droite D d'équation y égale x plus d. C est la courbe représentative de f. Étudier la position de C et D. C'est la même chose, comme la position entre deux courbes. Arrêtez la vidéo, puis comparez vos réponses. Première étape, on fait la différence entre f de x moins y de d. C'est x2 moins 1. Puis, on étudie le signe de x2 moins 1. C'est une équation du second degré, donc il faut déterminer les racines, c'est moins 1, 1. Et dresser le tableau de signes. X, f de x moins y de d, moins 1, 1 les racines, équation du second degré. À l'extérieur des racines, même signe que A c'est positif et entre eux négatif. Donc plus, moins, plus. Ou f de x moins y de d positif, donc c'est au-dessus de d. En moins 1, f de x moins y de d est égal à 0, donc c coupe d en x est égal à moins 1. Au point, moins 1, 1. Pour obtenir l'ordonnée du point d'intersection, on remplace moins 1 dans y de d ou bien dans f de x. Pour x entre moins 1, 1, f de x moins y de d c'est négatif et par suite c'est au-dessous de d. Pour x est égal à 1, f de x moins y de d est égal à 0 et par suite c coupe d en x est égal à 1. Pour déterminer l'ordonnée du point d'intersection, on remplace x est égal à 1 dans y de d ou bien dans f de x. Finalement, pour x appartient entre 1 et plus infini, c'est au-dessus de d. Maintenant, étudier la position relative des deux courbes graphiquement. C'est très facile. Tout d'abord, on donne deux courbes C et G, les courbes représentatives de fonctions f et g. C la courbe représentative de f et g la courbe représentative de la fonction g. C'est C et c'est G. A des coordonnées moins 1, 1 et E des coordonnées 1,2, 0. Étudier la position relative de C et G. La position, c'est-à-dire, on va conclure si C au-dessus de G, C au-dessous de G ou bien C coupe G. Graphiquement, c'est très facile. Sur le graphe, pour x appartient de moins infini jusqu'à moins 1, de moins infini jusqu'à moins 1, on remarque que G est au-dessus de C. Ou bien, on dit que pour x appartient de moins infini à moins 1, C est au-dessous de G. Donc, pour x appartenant de moins infini à moins 1, et encore pour x appartenant de 1,2 à plus infini, c'est au-dessous de G. Pour x appartenant de 1,2 à plus infini, encore c'est au-dessous de G. Donc c'est au-dessous de G. C'est comme f de x plus petit que g de x. Ou bien f de x moins g de x négatif. Donc f de x plus petit que g de x. Pour x appartenant entre moins 1 et 1,2, entre moins 1 et 1,2, on remarque que G est au-dessus de C. Donc, C entre moins 1 et 1, C au-dessus de G. Entre moins 1 et 1,2, C au-dessus de G. Remarquez, entre moins 1 et 1,2, on a C au-dessus de G. Donc, pour C au-dessus de G, donc f de x plus grand que g de x, ou bien f de x moins g de x positif. Pour x est égal en A et B, C et G se rencontrent. Donc, pour x est égal à moins 1,
en x est égal à moins 1. Et en x est égal à 1,2, C coupe G. Et par suite, f de x est égal à g de x. C'est la position relative. On peut mettre le résultat dans un tableau, comme le tableau suivant. X, f de x moins g de x, moins infini, moins 1, 1,2, plus infini. Entre moins infini et moins 1, c'est négatif, f de x moins g de x. Entre moins 1, 1,2 positif, et entre 1,2 plus infini, c'est négatif. Et par suite, c'est le résultat. On peut tracer le tableau de la position relative ou bien on peut écrire verbalement la position relative. Application, on donne la fonction f et la droite d'équation y est égale à x. C'est la droite d'équation y est égale à x et c'est la courbe représentative d'une fonction f. Étudiez la position relative de C et D. Arrêtez la vidéo puis comparez vos réponses. On remarque que sur moins infini moins 1, c'est au-dessous de D. Et encore de 0 à plus infini, c'est au-dessous de D. Donc f de x est plus petit que x ou bien f de x moins x plus petit que 0. Pour x appartient de moins 1 à 0, pour x appartenant à moins 1, 0, c'est au-dessus de D. C'est au-dessus de D. Donc, f de x plus grand que x ou f de x moins x positif, pour x est égal à moins 1 et pour x est égal à 0, c'est coupe G. On peut tracer encore le tableau de position relative pour déterminer la position relative entre deux courbes ou bien une courbe et une droite.